Alors bonjour Charlie. Est-ce que vous pouvez dire nous qui ça nous a fait la journée? Bon, eh ben, tout d'abord, bonjour tout le monde qui prend connaissance, qui prend connaissance de travail que nous avons fait ensemble, nous et puis toute Martinique. Avant tout, je connais moi sur le terrain en tant que Martinique qui a défendu la cause contre le génocide par empoisonnement du chlordécone. C'est vrai que yo les fait moins, yo les fait nous passer pour des furieux, mais au fond, travail là, c'est pas, nous pas parler de travail de terrain. Travail de terrain, c'est travail et puis propre frère nous, propre c'est nous Martinique. Et bagaille c'est une vraie tragédie. Bagaille c'est une vraie tragédie parce que au fur et à mesure ça va venir, mais il faut que nous prenions conscience que 700 ans, c'est pas 7 jours, c'est pas 7 ans. Ça veut dire que nous avons un produit, on dit dans la terre Martinique, qui est là pendant 700 ans. Par conséquent, il faut que nous chaque là imprégnions nous de la gravité du problème là. Et moi, pour aller par exemple plus au fond des choses, moi issu d'une famille de 8 enfants. Nous élevés en disant, c'était seule maison, pratiquement une 3-4, mais pratiquement en maison isolée, pratiquement en disant chambre. Je vais parler d'une habitation qui est située sous la route de Rivière Pilote entre Petit Bourg et Régal pour les gens qui connaissent sous la route de Rivière Pilote. Et nous pratiquement vivons en disant chambre. C'est-à-dire que sans les commodités, sans de l'eau, sans lumière, comment on dit sans de l'eau? C'est pour partie du principe et si tant monde qui a fonctionné et puis bon de l'eau. Ça veut dire que au niveau par exemple de l'épandage, ça c'est notre problème, mais au niveau de l'épandage, au début c'était avion, après c'était hélicoptère, ça veut dire que les vannes étaient ouvertes, premier côté était ouvert, c'est en l'écaille là, en l'écaille noire, en dit dans des bombes de l'eau. Et imagine là moi caritienne de enfance et puis pratiquement préadolescence moi. C'est là le lendemain nous t'es allé regarder dans l'eau ou t'es allé l'arc-en-ciel dans l'eau. Et l'arc-en-ciel là, ça t'a amusé nous en tant que petits, mais les parents nous t'ont expliqué nous que c'est parce que c'est ça avion ou hélicoptère a été lâché, pesticide là qui t'a fait coucher dans l'eau. Et pour aller encore plus loin, premier acte de militantisme inconscient moins, c'est-à-dire que et puis les frères, les sœurs, les parents nous tenaient marre, nous les parents nous tenaient marre pendant les vacances. Nous avons camarades plusieurs goulettes bambou ensemble. Et l'avion de venu, nous avons levé goulettes là. Et nous étions peut-être inconscients, mais l'avion a dévié parce que ça c'était des risques. Quoi. Tout ça pour dire que chlordécone, moi vivre ça en plein dans l'enfance. Je dis, je ne pas quand même casser tête. Ça qui est intéressant, c'est gourmet pour garder qui ça. C'est assez plairé en nullité. Mais à partir du principe, nous faisons des tests pour terrain, ni chlordécone, à fond. Je dis, je voulais recommander nous, si nous cassons un poule, il faut acheter des decks, il faut faire poule au sol, il faut faire toute qualité de bagaille au sol. Ça veut dire que nous ne pouvons pas profiter de rien, des petits bouts de terre qui transmettent de génération en génération à maman moyen. Et nous allons continuer, ça c'est entre parenthèses, nous allons continuer à payer la taxe foncière, nous allons continuer à payer toute qualité de bagaille concernant la tête. Histoire personnelle, moi, c'est mon décès. Mon 3 C en principe. En disant Trian, nous 3 C. Mon un grand C qui vivent en plein, en disant Chabanana. En bonne partie de la vie. Il décède d'un cancer du sein. Ça veut dire que mon qui m'en est c'est moi fini pour une bougie. Après, en tranche d'âge, il y a un autre qui était plus jeune qui. Ça là, pour des questions d'études, il était trouvé qu'il y a ma tante, donc il n'a pas trop fréquenté Chabanana. Et puis la grâce, il a jusqu'à maintenant, il a ni l'âge de la retraite, il n'a pas de problème. Lorsqu'il descend plus bas, il y a un autre c'est qui était plus petit. Et bien c'est là, il vit dans Chabanana, comme grand c'est. Et là, ça a fait à peu près 2 ans, un petit peu plus de 2 ans, qu'il partit, il laisse nous, et puis à cause d'un cancer des poumons qui finit généralisé. Donc, c'est pour dire autres, maman,
histoire au moins peut-être sans histoire. Je vais partir du principe que il y a des gens qui ont plus que ça. Donc c'est un manière pour introduire, pour dire que le travail là nous avons fait actuellement, c'est que faut que nous montrions souffrance nous. Faut que nous montrions ce qui a fait dans le pays nous. Il y a des gens qui ont souffert dans chair, il y a des gens qui ont souffert jusqu'à maintenant. Il y a des gens qui ont des gros problèmes. Et je pense qu'il faut que nous passions par une partie thérapeutique là, il faut nous passer par une thérapie psychologique. En guérison déjà par rapport à mal psychologique là nous nions. C'est-à-dire que parler entre nous, échanger histoire nous, échanger tout ça et ça qui a relié nous aujourd'hui c'est maladie et qui nous a découvert aujourd'hui et qui a un rapport direct et puis que l'on déconne parce que l'on pas jamais oublier les moitiés petits les nous en bas chambon non pas tenir la avec figmi pour te manger c'était prêt et souvent nous te tirant la poudre et puis là même moi te capable sans tirer la poudre là dedans et les nous te petits c'est pas actuellement pour faire style pour appliquer figmi pour manger ou te appliquer complètement et on va cheber puis là même pour manger donc histoire moi peut-être sans dire histoire banale mais moi dit tout le monde était qui ni des pathologies faut nous parler faut pas nous rester en disant que l'histoire nous faut pas nous créer un genre de blackout un genre de petit cercle fermé en les souffrances nous c'est là nous toute là qui parler nous permettre de nous ensemble nous avons déjà partir dedans en forme de guérison en forme de démarche psychologique parce que c'est vrai que le corps est touché c'est très grave mais l'esprit touché c'est encore plus grave. Et donc alors, nous là et puis un moment que moi je aimé que vous présentez nous et puis ben nous que dialoguer. Oui. Eh bien, mon maître qui est à côté c'est sans martiniquaise, c'est sans être humain tout d'abord et moi télé franchement ben un bel pal applaudis parce que faut qu'on ait courage pour clamer souffrance. Il faut qu'on ait courage pour partager souffrance. Et ça, il m'a dit, c'est que courage c'est en force qui a porté tout le monde qui a souffert dans la famille, dans la chair. Par conséquent, je ne vais pas parler plus bas, je vais laisser la parole pour lui présenter quoi. Okay. Alors, peux-tu nous dire nom, prénom? Alors, Isabelle Rose Marie-Rose. J'ai 35 ans. Et est-ce que tu peux nous expliquer quel a été ton parcours, ton vécu jusqu'à présent? Alors, j'ai grandi. Alors, à partir de 1996, mes parents ont construit une maison à Presqu'île Saint-Joseph. Bien sûr, tout le monde connaît Presqu'île, la bananerie. Voilà. Donc j'y ai grandi j'ai habité là jusqu'en 2007. Et en 2011, il m'a été déclaré un cancer du sein, un adénocarcinome infiltrant de type 3. S'en est suivi les traitements. 3 ans de traitement chimio, radio, intervention chirurgicale. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les causes. Alors, moi, j'ai fait des examens de génétique. Je ne porte pas le gène du cancer du sein. Et aujourd'hui, on est incapable de me dire pourquoi, à l'âge de 27 ans, j'ai déclaré un cancer du sein. D'accord. Et comment tu as réagi par rapport comment réagir quand tu as appris ces informations, quelle a été ta réaction après avoir su qu'il y avait un problème au niveau de ta santé? Très mal. C'est-à-dire? J'ai réagi très mal parce qu'on se dit, je venais de perdre mon grand-père d'un cancer. J'apprends que moi j'ai un cancer avec 3 enfants. Ça a été difficile. Comment j'allais faire, voilà.
ça a été très difficile. Et quelle a été comment on va dire ça? Quelle a été ta réaction par rapport à ta famille? Comment ça a été vécu? Est-ce que tu en as parlé avec des proches? Alors oui, bien sûr, on est obligé quand même de parler avec les parents. Bien sûr, les parents, des parents qui apprennent que leur enfant est malade, ils le prennent mal aussi. C'est quelque chose qu'ils vivent mal. Ça a été quand même une période douloureuse parce que moi qui suis habituée à ne rien demander à personne et à me débrouiller toute seule, j'ai dû quand même demander de l'aide. Ma maman a dû me baigner, par exemple, m'aider à aller à la douche, m'aider à aller aux toilettes. Ou à un moment, les chimiothérapies étaient tellement difficiles que je n'avais plus la force de marcher. Le traitement a été vraiment difficile. Et puis, il y avait les enfants derrière qui avaient à l'époque 4 ans, 2 ans et 1 an. Donc, c'était d'autant plus compliqué. Et quelle était ta vision des choses? C'est-à-dire que quand tu vivais ce genre de situation, que ce soit ta mère qui s'occupe de toi, qu'est-ce que tu avais en tête à ces moments-là, si on peut le savoir? Mourir. J'avais plus envie de vivre. À un certain moment, alors je me souviens qu'à ma 3e chimio, j'avais plus envie de vivre parce que c'était devenu tellement difficile. Je me voyais coucher dans un lit, moi qui suis autonome tout le temps, je me voyais coucher dans un lit. Je ne pouvais pas m'occuper de mes enfants, je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas manger, je ne pouvais pas boire. Alors, on m'a renvoyé plusieurs fois chez moi pour me dire oui, il n'y a pas de place, donc on ne peut pas vous garder alors que je suis couchée dans un lit. Ça fait 1 semaine que je ne mange pas, que je ne bois pas, que c'est bien quand je montais sur la balance, en 1 semaine, j'avais perdu 6 kilos. Donc, c'était dur et difficile. Isabelle, est-ce que tu peux nous redresser un peu ton environnement, ton cadre de vie quand tu parles que tu as vécu au bord de la bananeraie à Presqu'île? Donc, c'était à Presqu'île et à proximité, il y avait un champ de bananes. Alors, déjà, pour rentrer, tout le monde sait, pour rentrer dans le quartier Presqu'île, on est quand même obligé de traverser une banane. Que ce soit qu'on prenne le bus, souvent on allait à l'école, le bus il rentrait pas dans le quartier, il n'y avait pas de bus qui rentrait dans le quartier. Donc alors moi j'avais la chance d'avoir mes parents qui étaient plus ou moins disponibles, donc on le faisait en voiture, mais certains jours on le faisait à pied, donc on traversait la bananeraie à pied. Pareil pour sortir de l'autre côté, que ce soit par la rivière pour aller vers le Mango-Vulsin ou le Verpré, il faut quand même repasser dans une bananeraie. Et comme toute bonne Martiniquaise, comme tout enfant qui a fait de la banane, tu adorais comme moi-même les bananes, tu étais dans la bananeraie. Jusqu'à maintenant, mais oui, je mange et Tu étais toujours dans la bananeraie. C'est le fruit que je préfère, la banane. Ouais. Et tu t'es retrouvé souvent pendant les vacances scolaires, tout. Alors non, je n'ai pas... Peut-être par rapport... à la génération, c'est ça. Je n'étais pas trop à jouer dans la banane. Mais il y avait la proximité. Il y avait la proximité et puis on habite près de la rivière, donc... Tu as dire que sous ces bananeries-là, il y avait, bien sûr, il devait avoir des épandages, il devait avoir des produits phytosanitaires. Je pense que comme moi, je me souviens des avions qui passaient et qui lâchaient en fait effectivement de l'épandage. Ouais. Moi, je me souviens de ça. Et à partir du moment qu'il y avait de l'épandage aérien, à tous les coups, il y avait des semences de produits. Donc ça veut tout dire, ça veut dire que c'est une bananerie qui était traitée par des produits phytosanitaires. Donc il y avait l'épandage, mais automatiquement il y avait des produits style chlordécone, tout qui étaient traités. Donc voilà, les petites perles, les petites boules là. Voilà, c'est ça. On en rigole. Maintenant, pour nous, c'était à la rigueur, quand on était petit, c'était comme si c'était du sucre ou du sel qu'ils semaient, mais bon. Ouais. Tu voulais dire quoi? Ouais. Mais. Vas-y. Je t'en prie. Non, alors, en fait, donc là, si je comprends bien, ta santé, en fait,
a été endommagé par le produit chlordécone. C'est ce que tu penses qui a dû se passer. Je pense qu'il y a une cause. Est-ce qu'il y a une cause? De toute façon, moi je consomme l'eau du robinet, on ne va pas aller loin. Je consomme l'eau du robinet tous les jours. Est-ce que tu peux nous rappeler ton âge et nous dire à quel âge que cette maladie s'est déclenchée? Alors aujourd'hui j'ai 35 ans, bientôt 36 ans. Et mon cancer du sein s'est déclenché à l'âge de 27 ans. Alors c'était un cancer, je tiens à préciser que c'était un cancer agressif parce que le décembre 2011, je faisais une mammographie en fait suite à... Enfin, j'étais en plein allaitement, donc je faisais une mammographie parce que j'avais senti moi-même que j'avais une boule qui ne partait pas au niveau du sein. En consultant, le médecin m'explique que ça doit être un kyste, que je suis jeune et que de ne pas trop m'inquiéter, mais j'étais quand même inquiète. Donc le lendemain, j'ai la chance de faire une mammographie qui se solde par une écho. Finalement, on me demande plus d'examens et tout de suite, il va falloir prendre un rendez-vous pour une biopsie. Parce qu'on m'explique que ce qu'on voit n'est pas normal avec des ganglions et pas de souci. 15 jours après, je fais effectivement ma biopsie. Et lors de ma biopsie, on se rend compte que j'ai une deuxième tumeur qui s'est déjà développée. Et la première tumeur a doublé de volume. Mais dis-moi, quelles sont les conséquences que ça a pu avoir au niveau familial? C'est-à-dire qu'elle a éprouvé tes enfants par rapport à... Mes enfants étaient encore petits, comme j'explique. Mon dernier avait 1 an, mon deuxième avait 2 ans et mon aîné avait 4 ans. Ça a été difficile parce qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, ils sont suivis psychologiquement parce que ça a engendré rupture, séparation. Donc aujourd'hui, je ne vis plus avec le père de mes enfants, ça fait 8 ans. Ça a engendré, je dirais pas un handicap, mais une diminution de mes facultés, parce qu'on sait tous que la chimiothérapie agit sur les neurones du cerveau, puis en conséquence le lymphodème. Donc du coup, je ne peux plus utiliser mon bras comme avant. Je n'ai plus le droit de m'exposer longuement au soleil, enfin plein d'interdictions. Il faut éviter que je me fasse blesser, ou je prends l'exemple juste un moustique qui m'a piqué, mon bras il gonfle. Tous les soirs, je me retrouve à faire des bandages anti-œdème pour éviter que mon bras il gonfle. Est-ce que tu peux nous montrer? Il gonfle trop, parce que j'ai développé bien sûr un lymphodème. Donc, tu peux toucher mon bras, il est quand même dur, ça fait comme un bout de bois. Et oui, ça engendre énormément de choses. Mais est-ce que... comment tu vis ça au quotidien, en fait, dans ta vie de tous les jours? C'est-à-dire que tu as passé des épreuves assez difficiles, et aujourd'hui tu es encore avec des stigmates. Qui sont à vie. Alors, mauvais élève, je suis censée aller chez le kiné 3 fois par semaine. J'avoue qu'au bout de presque 8 ans, on est fatigué. On est fatigué d'y aller 3 fois par semaine. J'ai déjà un quotidien compliqué par rapport à mes enfants. Et c'est compliqué. On apprend quand même à vivre avec. On n'a pas le choix. Je dirais qu'on n'a pas le choix. C'est soit on se laisse abattre, ou soit on décide de se battre. Justement, ça veut dire par là que tu n'as pas choisi cette vie, en fait. Non, c'est pas quelque chose que j'ai commandé. J'ai dit, allez hop, j'aimerais avoir... je n'ai pas commandé sur Internet, je ne suis pas allée dans un magasin, je n'ai pas acheté, ça m'est tombé sur la tête. Justement, ton sentiment par rapport à cette injustice, puisque... Voilà, une injustice. On le prend comme une injustice. Mais là maintenant, quel serait... Enfin, déjà, je vais te poser une question, parce que je suppose que tu as entendu dire qu'il y a des personnes qui font des blocages, enfin des manifestations, et donc des blocages, des appels à boycott, pour en quelque part dénoncer ce phénomène d'empoisonnement. Que penses-tu des personnes, des Martiniquais
qui ont décidé de ne plus rester sous le silence et d'agir pour que ça s'arrête. Tu n'as pas d'avis là-dessus? Non, c'est pas que j'ai pas d'avis. C'est que je préfère avoir un petit laps de temps pour avoir une réflexion plus réfléchie. Réfléchis là-dessus. D'accord. Pour mieux exprimer en fait. Ton ressenti, c'est ça. Voilà. À un moment, il faut dénoncer. À un moment, il faut le crier, hein, haut et fort. Que peut-être que certaines personnes qui n'osent pas en parler, ou peut-être comme moi, parce que tout le monde n'est pas au courant, comme j'ai expliqué, des soucis de santé que j'ai eus, parce que je me suis bien gardée et j'ai toujours fait bonne figure en fait devant les autres pour ne pas en parler, parce que souvent les gens ils vous voient mais ils savent pas ce que vous vivez au quotidien, et peut-être que ça permettra à certaines personnes de sortir du silence comme moi. Tout à fait. En tout cas, enfin, pour nous, je pense que ça va être très utile, parce que c'est faire preuve de courage. Je pense que la population en a besoin. Oui. Oui. Et c'est vrai que tu es aussi une mère de famille. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, par exemple, alors, bon, c'est pas qu'on veut rentrer trop dans ton intimité, mais sinon tes enfants, comment ils prennent ça, et bon, je m'y connais pas trop, mais donc tu parlais de génétiquement parlant, donc est-ce que les médecins t'ont dit que ça peut avoir une incidence sur tes enfants ou quoi, ou je te pose la question juste pour un peu pour qu'on déblaye les choses, quoi. Pour la génétique, on parle du cancer du sein. Oui. Mais normal, je n'ai pas de lien. Il n'y a pas de génétique, c'est-à-dire que ça ne se transmet pas. C'est-à-dire que parce qu'il fallait surveiller mes sœurs, ma maman, et visiblement on ne rentre pas dans comment dire ça, dans le processus. Où ça se transmet de génération en génération. Pour l'instant, je suis la seule. Je suis la seule. Mais moi, je me suis posé la question par rapport à mon dernier fils qui a eu des soucis de testicules. Bon, il a été opéré, mais effectivement, quand j'ai lu certains rapports sur le chlordécone, je me suis posé la question à savoir si ça pouvait être éventuellement lié au chlordécone. Il a aujourd'hui des problèmes de croissance. Donc après examen, des soucis hormonaux qui font qu'il a une déficience complète de l'hormone de croissance et qu'il va falloir qu'il ait un traitement pour grandir. Donc, il a 9 ans, il a aussi des retards d'apprentissage, des retards de développement. Enfin. Donc il n'est pas scolarisé, il est scolarisé? Alors il est scolarisé que 6 heures par semaine. Voilà. 6 heures par semaine parce qu'il a des troubles, ce qu'on appelle des troubles envahissants de développement, et qui créent en fait des difficultés dans son parcours. Quel message que tu as envie de faire passer à ceux qui sont plus ou moins... C'est vrai que les cas ne sont pas similaires, mais aux gens qui souffrent dans leur chair, quel message tu as envie de leur faire passer? Parce qu'aujourd'hui, nous, on dit que tu parlais tout à l'heure là de cri. Je pense que ce cri, on doit le pousser. Il y a le cri que poussent certains Martiniquais pour dénoncer. Ça, c'est le cri du terrain, le cri de certains militants, le cri pour dénoncer. Mais il y a un cri qui est peut-être un cri sourd, un cri qu'on n'entend pas, un cri peut-être même intime, un cri intérieur. Et ce cri-là, c'est ce cri que tous ceux qui souffrent dans leur chair, en l'occurrence des gens comme toi, ont envie de pousser. Et qu'est-ce que tu as envie de dire à ceux qui sont dans le même cas ou dans des cas plus graves ou moins graves que toi? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Je sais pas. Ouais. Je sais pas, en fait, on est tellement différents les uns des autres
je sais pas, juste du courage et puis de ne pas rester dans l'anonymat surtout. Oser en parler. Faut qu'on... Je sais pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé dire aux personnes qui ont causé ce produit, créé ce crime? Je peux... On va rester correct. Ah, mais tu peux le dire tout simplement. Ben, que justice soit faite. Que justice soit faite. Qu'ils reconnaissent. S'excuser aussi. Après, les excuses ne changeront rien. Mais au moins qu'ils le reconnaissent. Et, c'est surtout pour les générations futures. Hein, parce que comme on le sait, on est déjà condamnés. On est déjà... C'est préserver les générations futures. Et à ton avis, pourquoi les hommes politiques ont, comment dirais-je, en quelque part contribué à l'empoisonnement, puisque certains ont signé des dérogations, ils ont en quelque part favorisé le produit. Qu'est-ce que tu aurais aimé leur dire à cela? Bonne question. Ça, c'est les corrompus, ça. Bonne question. Ok. Ah ben écoute, je ne sais pas si Charlie, tu as encore d'autres questions à poser. Eh bien, ça qu'a prouvé nous que au-delà de la souffrance, au-delà des souffrances intérieures, des souffrances physiques, des souffrances corporelles, au-delà de tout ça, que nous sommes peuple qui est solide. Et je suis ébahi, je suis franchement, quand je vois comment ma petite soeur, comment elle exprime ça avec une certaine répartie, alors, c'est-à-dire que moi je dis chapeau, et il faut du courage. Il faut du courage pour affronter ce genre de choses. Et j'en reviens à mes sœurs, c'est pas moi qui souffre. Je parle du principe, l'entourage souffre, voir le malade. Oui. Voir le malade. Et pour rajouter, pour redresser, je me rappelle d'une petite anecdote. Pendant que mes sœurs souffraient de ce cancer, j'étais en train de réfléchir sur l'environnement tout et tout. Il s'avère que les 2 géreurs de la plantation sont morts. Et 2 cancers de la prostate. Les 2 géreurs de la plantation sont morts de cancer de la prostate. Et l'un des 2 des géreurs, ils ont des parents et il y a encore une fille du géreur qui se bat encore sous la métropole avec le cancer du sein. Donc c'est pour 10 autres moments. Affaire Isabelle, affaire moi, affaire Lise, c'est pas des affaires éthiques qui isolées. Affaire Claude Conor, c'est affaire nous toutes. Affaire relation de cause à effet, a été Claude Conor. Tous ces cancers à nous nier, toutes ces pathologies à nous nier, c'est affaire nous toutes. Maman, en nous, veillez-nous, parce que c'est ensemble nous qui est plus fort. Il faut que nous libérer la parole, parce que souvent, la parole est salutaire. Juste une dernière question. Est-ce que tu aurais souhaité que la population se mobilise davantage pour les générations futures, pour les enfants? Qu'est-ce que tu aurais souhaité qu'il se fasse? Je peux pas répondre à ça. Là, comme ça, là, j'ai besoin d'un peu de réflexion. Je suis désolée, je fonctionne un peu au ralenti. Je fonctionne un peu en tout cas, un bel merci. Voilà. Un bel merci. Et quand il me demande, bon, Thibaut. Et puis, ensemble, nous, quand plus fort. Des guerriers comme ça, c'est des exemples. Ça veut dire que jusqu'au bout, il a levé la tête. Jusqu'au bout, il a parlé. Parce qu'ils savent qu'il y a un petit moment là, qu'il faut assumer. Voilà, il faut assumer et puis que ça s'arrête. Hein, que ça s'arrête. Il faudrait que nous, aux Antilles, en fait, que le taux de cancer, de mortalité créé par ce genre de maladie diminue. C'est bon, là. C'est bon. Okay. On aimerait bien faire parler de nous, mais sainement. Je te remercie. C'était super. Merci. Allez, merci. À bientôt. Merci.